Alors, comment préserver notre santé mentale dans cette période toute particulière que nous connaissons aujourd'hui? Un stress très important initialement et finalement un stress qui dure et donc qui mobilise chacun nos stratégies d'adaptation à ces facteurs de stress. Jusqu'alors, nous avions des espaces pour pouvoir souffler, pour pouvoir décompresser par rapport à notre travail ou à d'autres éléments. Aujourd'hui, ces espaces sont quasiment éteints. Les liens sociaux ne sont plus aussi présents. Les temps d'échange, les temps pour des activités sont limités. Et du coup, il faut avoir en tête la nécessité de mettre en place quand même une vigilance à plusieurs niveaux. D'abord, repérer les personnes vulnérables. On a des proches autour de nous qui sont isolés. On a des proches qui peuvent exprimer à un moment un mal-être, de l'angoisse ou des troubles du sommeil. Quand on les repère, il faut leur proposer de pouvoir consulter auprès des urgences dans les services de psychiatrie ou auprès de leur médecin traitant, tout simplement. C'est repérer, c'est important parce qu'on est les premiers yeux des personnes qui sont en souffrance. Ensuite, soi-même se préserver. Et se préserver comment? En arrivant à séparer les espaces. L'espace du travail doit être séparé de l'espace personnel, affectif, des loisirs. Et on a déjà naturellement beaucoup de mal à faire ça. L'espace professionnel nous envahissant au fur et à mesure à travers les mails, à travers les systèmes de communication. On doit vraiment séparer les choses et faire une rupture, couper ses mails par exemple. On doit aussi, parce que naturellement on s'inquiète, on a des informations qui sont peu précises, on va aller chercher des informations. On sait que la surconsommation des médias, c'est en fait exactement le contraire de ce pourquoi on le fait. Ça va générer de l'anxiété, ça va générer des troubles du sommeil, ça va générer du mal-être. Et ce mal-être, en mettant de côté les informations et en les limitant aux informations officielles, on va dire, ou en tout cas les plus solides, on se préserve aussi. Enfin, votre sommeil, c'est une clé fondamentale. Donc les écrans le soir, éviter. D'autres éléments, les toxiques le soir, la surconsommation notamment de produits. On sait que les consommations de certains produits tels que l'alcool ont pu augmenter pendant cette période de confinement. Attention à ça. Autre point, les loisirs. Et cette activité sportive qui est nécessaire, cette activité de loisirs. Alors vous allez me dire, les cinémas sont fermés, les cafés sont fermés. Il faut trouver quand même des espaces de loisirs pour pouvoir avancer à ce niveau-là. C'est cette hygiène de vie qui nous préservera et cette séparation de l'espace professionnel et de l'espace personnel qui nous permettra en tout cas de passer ce cap dans les meilleures conditions possibles. Dernier point sur la vigilance, c'est les personnes vulnérables, des gens qui ont déjà eu des difficultés psychiques. Il faut être très très attentif à eux pour pouvoir les accompagner et alerter si jamais vraiment ils se sentent plus mal. Les étudiants qui sont seuls, les personnes qui vivent seules, des points comme ça.